Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. En partance encore pour le boulot, vous savez, ici, là. C'est boulot. Boulot et reboulot. Voilà. Quand on est ici, c'est pour travailler. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Et puis, voilà. Je ne voulais pas revenir sur cette histoire-là encore, mais je pense qu'à un moment donné, je ne peux pas accepter qu'on salisse ma crédibilité. Voilà. Je n'ai rien contre Bob Lee. C'était mon ami, comme tout le monde le sait. Et voilà. Si celui qui m'a présenté comme étant son meilleur ami m'a appelé pour me donner une information que j'ai relatée, voilà. Si c'est mauvais et qu'on doit venir me jeter à chaque fois à la vindicte populaire, je ne veux pas permettre ça. Parce que Bob lui-même n'aurait pas permis qu'on le fasse passer pour un menteur sur les réseaux sociaux. Voilà. Bob lui-même là, c'est quelqu'un qui tenait à sa crédibilité. C'est quelqu'un qui tenait à son, comment on appelle ça, qui n'accepterait pas qu'on le fasse passer pour ce qui n'est pas. Voilà. Depuis le début, j'accepte. Je laisse les gens sortir, de raconter des balivernes. Et je ne dis rien parce que c'est mon ami qui est décédé. Donc, je pense que je n'ai pas eu forcément la maîtrise en soi, ou bien je n'ai pas eu la bonne idée de dire les choses autrement. Parce que je n'ai pas l'habitude de mentir. Voilà. Je n'ai pas l'habitude de transformer les histoires. C'est pour ça que j'ai relaté les faits tels qu'on me les a relatés. Voilà. Donc, je ne vois pas en quoi, à chaque fois, des gens doivent venir mettre ma crédibilité en jeu sur les réseaux sociaux. Je tiens quand même à ça. Voilà. Si pas beaucoup de gens me respectent sur les réseaux sociaux, là, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de me voir dans tout et n'importe quoi. Voilà. C'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de me voir dans tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je ne disais rien parce que je me dis quand même, c'est mon ami qui est décédé. Venir comme ça, exposer, rentrer dans les détails des circonstances de sa mort, pour moi, c'est un peu le mettre à nu. Il ne m'a rien fait pour mériter ça. Mais en même temps, on ne veut pas protéger l'intégrité de quelqu'un qui est décédé au détriment de celui qui vit. Parce que moi, je vis encore. Lui, il est décédé malheureusement. Mais on ne peut pas protéger lui, son intégrité, son honneur. Et puis moi qui vis là, me jeter à la vindicte populaire, me faire passer pour celui que je ne suis pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Jusque là, j'avais accepté parce que c'est d'autres personnes qui parlaient. Jusque là, j'avais accepté parce que c'est d'autres personnes qui parlaient. Mais de là à venir en tant que le frère de l'assaut, revenir sur cette histoire, venir raconter des conneries sur le live de Soulé de Paris hier, je ne serai pas d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je fais ce direct en interpellant l'assaut lui-même. Parce que c'est un musulman fervent, c'est un monsieur qui est respectueux et respectable. Voilà, c'est un monsieur qui n'aime pas, voilà, je n'ai pas envie en fait de le salir, ou bien je n'ai pas envie de dire des choses qui vont pas forcément aller dans son sens, ou bien qui va mal prendre parce que, voilà, c'est un monsieur qui me respecte et que j'ai envie de respecter en retour. Mais de là, c'est un peu trop pour moi. De regarder son propre frère venir dans un live, essayer de me faire passer pour celui que je ne suis pas, ça, je ne vais pas accepter ça. C'est pour ça que je donne un ultimatum à l'assaut. À partir de ce live, il faut qu'il sorte pour venir établir la vérité. Dans le cas contraire, je le ferai moi-même. Parce qu'il faut que je le dise, j'ai enregistré ma conversation avec lui. Quand il a commencé à me dire que Bob Lee est mort, là, j'ai pris mon deuxième téléphone et puis j'ai commencé à enregistrer pour me protéger. Parce qu'on ne sait jamais.
Je ne sais pas qui était derrière le téléphone parce que j'ai parlé avec lui 2 fois seulement avec Bob Lee. Donc, pour tout dire, je n'ai pas forcément retenu sa voix. C'est-à-dire que sa voix ne m'était pas forcément, voilà, familière. Donc, je ne pouvais pas savoir si c'était vraiment Lasso ou bien si c'était quelqu'un d'autre. Mais en même temps, je me disais, mais si ce n'est pas Lasso, comment est-ce que quelqu'un était là quand Bob Lee me le présentait comme étant son meilleur ami, comme étant son meilleur ami? Ou bien peut-être qu'il était dans la voiture avec quelqu'un pendant que Bob Lee me le présentait comme étant son meilleur ami. Je ne sais pas, tout est possible. Donc, attends, je vais me protéger. Comment chama de mina le boy. C'est pour ça que je me suis protégé. Et je vois aujourd'hui que j'ai très bien fait. Je vois aujourd'hui que j'ai eu le bon réflexe. J'ai eu le très bon réflexe en prenant mon 2e téléphone pour enregistrer la conversation. J'ai eu le très bon réflexe. Parce qu'aujourd'hui, là, je ne sais pas comment j'allais m'enlever dans cette histoire. Où on est en train de me faire passer pour celui qui est venu mentir. Parce que je crois contre Bob Lee, je ne sais pas. Je crois contre Bob Lee, je ne sais pas. J'ai enregistré toute notre conversation de A à Z. J'ai tout enregistré et j'ai les enregistrements. Et je n'ai pas enregistré en voice seulement. Hein. J'ai enregistré en vidéo. C'est-à-dire que l'écran, j'ai enregistré l'écran du téléphone. C'est-à-dire qu'avec son numéro qui s'affiche, pendant que les minutes sont en train de compter, et la vidéo est là, ça tourne. Et il est en train de m'expliquer les choses. Donc on ne dira pas que j'ai vu quelqu'un qui est venu m'expliquer. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Quand j'ai donné le numéro de Lasso sur Internet, là, tout le monde, beaucoup de personnes ont enregistré. Donc quand ils tapent, quand ils ont enregistré le numéro dans leur téléphone, ils ont très bien vu la photo qui s'affiche sur WhatsApp. Ils ont très bien vu le numéro. Donc les gens ont le numéro. Donc quand je vais venir montrer les vidéos là, on n'a pas dit que ce n'est pas le numéro de Lasso ou bien que c'est quelqu'un d'autre, ou bien il y a certaines personnes qui l'ont appelé, donc ils reconnaîtront sa voix. Et je n'ai pas envie d'en arriver là avec lui. Mais à un moment donné, on ne va pas me pousser, on ne va pas venir me tout le temps revenir dans des directs, venir me faire passer pour celui qui est venu mentir. Je ne suis pas un menteur. J'ai relaté les faits tels qu'elles m'ont été relatés. Voilà. Je n'ai rien contre Bob Lee pour essayer de venir le salir. Même dans votre association là, hier nuit seulement, il y a quelqu'un qui m'a appelé là-bas, dans votre association, qui m'a répété les mêmes choses, dont je ne dirai pas le nom maintenant. Mais s'il y a besoin, je sortirai aussi la conversation. Parce qu'avec les Africains, maintenant, c'est comme ça. Vous dites un truc à midi, et puis à midi 15, ça change. C'est pour ça qu'on est obligé de vous enregistrer à cause de ce genre de situation. C'est pour ça qu'on est obligé de vous enregistrer. Parce que vous, avec Domoro Kankabonatigi, Abadjou Banita Kananoro Morota Soumarina, il était couché chez moi dimanche matin, il pleuvait. J'entendais, j'étais couché dans un lit très confortable. Et j'entendais, c'est-à-dire que le son de la pluie était en train de me baisser comme ça. C'est-à-dire que je voulais dormir. C'est-à-dire que faire une grasse matinée, ce dimanche-là, quand vous m'avez appelé pour mettre parole dans ma bouche, c'est vous qui m'avez appelé, je n'ai pas appelé quelqu'un, je ne connaissais pas le numéro de Lasso. À part Bob Lee, là, je n'avais jamais parlé. C'est-à-dire que, à part ma conversation avec lui, à travers le téléphone de Bob Lee, je n'avais jamais parlé avec, je ne l'avais jamais appelé moi-même. Quand son frère vient s'asseoir pour dire que Lasso ne voulait pas m'appeler, c'est moi j'ai déjà voulu appeler Lasso. Demande à ton frère Lasso, là, c'est moi je l'ai déjà appelé. Si j'ai déjà cherché son numéro, il faut lui demander si moi là je le cherche. Je ne l'ai jamais appelé, je ne comptais jamais l'appeler. Voilà. C'est lui qui a cherché mon numéro sur ma page. Et c'est sa femme qui pleurait derrière, qui disait oui, on cherchait ton numéro. Donc je suis allé sur ta page, j'ai trouvé ton numéro. C'est moi qui ai donné ton numéro à mon mari pour qu'il t'appelle. Voilà, Bob Lee est mort. Tout est dans l'enregistrement, hein, ça y est là. Donc toi, le grand frère qui n'est pas intelligent, là, en fait, tu n'aimes pas ton petit frère Lasso. C'est pour ça que tu sors dans des directs, tu viens raconter des balivernes, comme quoi Bob Lee partait prendre son médicament à minuit et puis il a tremblé sur lui. Donc toi, tu étais là-bas. Et puis c'est moi, on a appelé pour chercher ses parents. Tu étais là-bas. Ou bien ces caméras, tu as mis dans sa maison pour savoir l'heure à laquelle il prend ses médicaments, l'heure à laquelle il tremble, l'heure à laquelle il tombe, l'heure à laquelle il est décédé. Tu as tous les détails là. Et puis depuis l'entrée chez ses parents, tu étais où? Ton petit frère Lasso là, c'est quelqu'un de très respectueux. Ton petit frère Lasso, ton frère Lasso là, c'est quelqu'un de très respectueux. Il m'a respecté jusqu'à maintenant et j'ai envie de le respecter aussi. Mais ne me poussez pas à venir mettre les voices et puis on va dire encore que c'est Yaka Yaka qui est venu exposer la dépouille de son frère. C'est ce que vous cherchez en fait.
C'est Yaka Yaka qui est venu expliquer les détails expliquer les détails de la mort de Bob Lee. Je n'ai pas envie de passer pour celui-là qui est le mauvais. Parce que je ne suis pas mauvais. Mais vos commentaires, vos appels dans les lives vont me pousser à ça. Vous commencez toujours, quand je fais ma part, c'est pour moi là que les gens retiennent. Vous commencez toujours, quand je fais ma part, c'est pour moi que tout le monde entier, c'est pour moi qui va choquer tout le monde entier. Pourtant, depuis là, vous êtes dans des lives en train d'essayer de me salir. Vous êtes dans des lives en train d'essayer de me faire passer pour quelqu'un qui est mauvais. Pour quelqu'un qui est venu inventer. Je n'ai rien inventé. Je n'ai absolument rien inventé. J'ai expliqué les choses à chaud. J'ai expliqué les choses à chaud, tel qu'on m'a expliqué, de là à là. Et quand on m'expliquait là, je vous rappelle que j'ai enregistré la conversation. C'est pour ça là, et heureusement que j'ai enregistré. J'ai bien fait d'enregistrer. Parce que je ne saurais pas comment me sortir de ce que vous êtes en train de me mettre là. J'ai eu un des vôtres hier soir qui m'a appelé pour me demander pardon, il se reconnaîtra. Je ne dirai pas le nom ici pour l'instant. Et il m'a expliqué que tout ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Et qu'on leur a demandé de camoufler les choses là-bas parce que c'est pas joli à voir, de venir quand même, c'est notre frère, faut pas. J'ai enregistré aussi, ça est là. Il se reconnaîtra. Hein? Il se reconnaîtra parmi vous là-bas. Je ne vais pas dire son nom parce que voilà, je n'ai pas envie que ça soit des problèmes. Il ait des problèmes parce que l'assaut m'a expliqué que c'est devenu des problèmes sur lui là-bas, que vous lui avez fait des problèmes parce que pourquoi il m'a expliqué les choses dans les détails. L'assaut m'a expliqué ça. J'ai enregistré ça aussi, ça est là. Que vous lui avez fait des problèmes. Parce que pourquoi il est rentré en contact avec moi et il m'a dit tout ça là. Qu'il n'aurait pas dû rentrer en contact avec moi pour m'expliquer. Mais lui aussi, il était perturbé. Lui aussi, il cherchait un moyen. Il cherchait des solutions pour qu'on puisse trouver une solution par rapport au corps. Parce qu'il était face à ça. Voilà. Donc, la première personne à qui il a pensé là, c'est moi, puisque par rapport, c'est à moi il a pensé parce que ça dépend de comment Bob Lee lui a présenté. Bob Lee lui a parlé de moi. Bob Lee lui disait que je suis son gars, je suis son frère. Voilà. Ça dépend de comment Bob Lee lui a présenté nos rapports. C'est pour ça qu'il a eu confiance en moi. Sinon, il y a beaucoup de blogueurs sur la toile. Hein. On est beaucoup sur la toile. Mais pourquoi c'est moi, mon numéro, il a cherché là? Parce que c'est avec moi qu'il a parlé à travers le téléphone de Bob Lee. Et ça dépend de comment Bob Lee me l'a présenté. Comment Bob Lee lui a présenté nos relations, lui et moi. C'est pour ça qu'il a eu le courage de chercher moi mon numéro et non celui d'un autre pour m'expliquer tout ça. Je ne voulais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas important, comme je le dis une fois de plus. Ce n'est pas important. La finalité, c'est qu'il soit décédé. Parce que quand j'ai dit qu'il est décédé, des gens sont sortis pour gueuler que je mens. Oui, Yaka Yaka, c'est un menteur. Il y a une idiote même qui est sortie pour dire, oui, moi-même, je suis à l'hôpital comme ça, hein. Je suis à côté de lui avec sa femme et ses enfants. Je suis assise comme ça à côté de lui à l'hôpital. Mais malheureusement, je ne peux pas faire des photos ni des vidéos parce qu'on ne fait pas de trucs ici. Yaka Yaka est en train de mentir, Bob Lee est vivant. Et patati, et tralalé. Monter ici, venir s'aimer le doute dans la tête des gens. Chacun a dit pour lui. Au final, il s'est avéré que ce que j'ai dit là, c'est ça qui est la vérité. Il n'est plus de ce monde. Maintenant, les détails là, pourquoi vous ne laissez pas ça et puis on va avancer? Pourquoi vous voulez forcément revenir sur les détails pour venir me faire passer pour celui qui ment? On dit qu'il est décédé. Même quand la reine d'Angleterre est décédée là, on a annoncé sa mort. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez cacher dans cette mort là. Ou bien je ne sais pas pourquoi est-ce que la mort là devrait être cachée. Même la reine d'Angleterre, quand elle est décédée là, on a annoncé sa mort à un moment donné. Donc je ne sais pas pourquoi pour Bob Lee là, vous voulez faire de ça un mystère. Je ne sais pas pourquoi vous cherchez à faire de ça quelque chose. Je ne sais pas. Bob Lee c'est un être humain comme tout le monde. C'est-à-dire que vous voulez tellement cacher, vous voulez tellement chercher des problèmes. Je vois quelqu'un qui a annoncé sa mort là, c'est-à-dire que qui cite même le paix à son âme, le nom de notre ancien premier ministre, Ahmed Bakayoko, pour dire Bob Lee est décédé d'un cancer, d'un double cancer de gorge et de gorge et de quoi d'autre là, que Bob Lee serait décédé d'un cancer de gorge et puis de quoi là, exactement comme Ahmed Bakayoko.
était-il nécessaire de citer Ahmed Bakayoko ici? Sincèrement, était-il nécessaire de citer Ahmed Bakayoko dans cette histoire, dans cette mort-là? C'est-à-dire vous voulez tellement chercher des problèmes là où il n'y a pas, mais si vous cherchez là, moi je vais vous donner. Vous ne me faites pas peur. Tous ceux qui appellent pour raconter vos bêtises là, vous ne me faites pas peur. Et puis s'il veut gâter, il va gâter. Et puis il n'y aura pas chien, il n'y aura pas chat. Si je vais mélanger là, je vais tout mélanger pour vous donner. Et puis il n'y aura pas chien, il n'y aura pas chat. Parce qu'il ne va pas vous permettre de me faire passer pour un menteur. Je ne vais pas vous permettre de me faire passer pour celui que je ne suis pas. Est-ce que c'est clair? Donc Lasso, je t'interpelle ici dans ce live. Il faut que tu sortes pour venir établir la vérité. Dans la paix du Seigneur. Et puis on va avancer avec la dépouille de Bob Lee. D'accord? Vous voulez me coller une étiquette de menteur sur la toile, mais je n'accepterai pas. Alors là, vous pouvez compter sur moi. Je n'accepterai pas que Bob Lee est mort d'un double cancer de foie et de foie gras et de pancréas et d'intestin grêle et de je ne sais quoi d'autre. Et puis il mentionne comme Ahmed Bakayoko, Kala Okaina. Ça là, c'est pas chercher des problèmes là. C'est pas chercher pour d'enchever des gens. Vous étiez obligé d'annoncer, de citer Ahmed Bakayoko dans ça. Ça a quoi à voir? Nato Domanim Bate de Rouchara. Où est le lien? Nato Domanim Bate de Rouchara. C'est-à-dire que vous cherchez tellement des problèmes que vous êtes prêts à citer des gens qui n'ont rien à voir. C'est Bob Lee et puis Ahmed Bakayoko là. C'est même famille. Ce sont des parents, ce sont des frères, et puis on a dit que non, peut-être que c'est des familles, ils ont tous eu le cancer, et puis ils sont morts, ou bien je sais pas qu'est-ce que vous cherchez en fait. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Mais comme il s'appelle Lasso, comme c'est ton propre frère qui est sorti hier, pour venir raconter des bêtises dans le live de, comme il s'appelle, Soule de Paris, je te donne jusqu'à ce soir. Je te donne jusqu'à ce soir, pour venir établir la vérité. Dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation de déposer les voices là sur la toile pour que chacun écoute tes mots. Je me verrai dans l'obligation de déposer aussi les voices de celui qui m'a appelé hier pour me répéter que ce que j'ai dit là, ce que j'ai expliqué là, que c'est la vérité. Sauf que on veut juste camoufler les choses pour sinon Bob Lee est décédé depuis des jours. Ils sont venus mentir pour dire qu'il est décédé le 24. C'est du gros mensonge. Bob Lee est décédé bien avant le 24. Très bien avant le 24. Parce que Bob Lee a l'habitude de payer son loyer le 20 du mois. Bob Lee a l'habitude de payer son loyer le 20 du mois. Le propriétaire même dit qu'il était tout le temps à jour. Et cette fois, il n'a pas vu Bob Lee le 20. Il n'a pas vu Bob Lee le 21. Il n'a pas vu Bob Lee le 22. Ne voyant pas Bob Lee le 23, le 24, il décide de descendre chez Bob Lee. Parce qu'il ne comprenait pas. Parce qu'il voyait la voiture de Bob Lee garée à la même place depuis ces jours. La voiture ne bouge pas. Bob Lee ne vient pas le voir. Quand il appelle Bob Lee ne répond pas. Il ne comprenait pas. Pourtant, Bob Lee était le locataire le plus grand, le plus plaignant de ses locataires. Bob Lee se plaignait de tout. Même quand Mouche passe, Bob Lee l'appelle pour se plaindre. Quand Foumi passe, Bob Lee l'appelle pour se plaindre. Quand, je sais pas, Bob Lee se plaignait de tout. Donc pendant ces jours-là, lui n'a pas entendu Bob Lee. Ça l'a inquiété. Là, il a décidé de descendre au niveau de chez Bob Lee. Il s'est rendu compte de tout ce que j'ai pu dire là, dans le live. Je ne vais pas revenir dessus. Dans le live dans lequel j'ai annoncé sa mort là. C'est là qu'il s'est rendu compte de tout ça. Et là, il a ouvert la porte de Bob Lee et il a trouvé Bob Lee inerte dans sa cuisine. Quand vous venez mentir pour dire que Bob Lee est mort à l'hôpital, est-ce que quand on meurt à l'hôpital, il y a affaire d'autopsie dedans? Il y a affaire de police dedans? Quand on meurt à l'hôpital, quand on a envoyé un malade à l'hôpital et qu'on sait de quoi il souffre déjà et qu'on essaie de le soigner jusqu'à ce qu'il meure là, on appelle la police pour venir faire constat de quelque chose. Il y a affaire de civière là-bas. Il y a affaire de, comment on appelle, de police. Il y a affaire d'autopsie. Je ne pense pas. D'accord? Il y a affaire d'autopsie. Il n'y en a pas. Donc, si Bob Lee est décédé à la maison, que vous voulez cacher ça parce que, je ne sais pas ce que vous voulez cacher là.
Vous avez le droit de cacher ce que vous voulez cacher. Vous avez le droit de le protéger. Mais en même temps, moi, me jetant comme ça, là, la vindicte populaire, je ne suis pas d'accord, je ne serai pas d'accord. Parce que Bob Lee lui-même, le connaissant, il n'allait pas laisser les gens venir le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Je le connais très bien. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé. C'est moi-même qui arrivais à le calmer. Souvent, quand il prenait des décisions d'aller faire par là, c'est moi qui arrivais à le calmer. Donc, je le connais. Si c'était lui, il allait dire champion. Laisse-moi venir établir la vérité parce que les gens avaient me faire passer pour un menteur, quoi. Je ne suis pas d'accord. Bob lui-même aurait déjà mis les voices là, déjà. Je le connais. Il aurait déjà mis les voices là pour laver son nom. Il n'allait pas laisser ça passer comme ça. Voilà. Je n'ai pas encore mis parce que c'est à chaud. Il y a ces enfants qui sont là, qui vont grandir. Et nous sommes sur les réseaux sociaux. Les vidéos restent. Donc, je n'ai pas envie que ces enfants grandissent en voyant des vidéos de nous en train de chiffonner la dépouille de leur papa. Donc, j'essaie de prendre sur moi en laissant les choses se faire. Mais passer dessus. Pourquoi vous revenez à chaque fois dessus pour essayer de me discréditer ou bien je ne sais pas comment dire. Pour essayer de me fafouillasser. Pourquoi vous revenez à chaque fois dessus pour essayer de me fafouillasser? Je ne comprends pas. Toi, le grand frère de Lasso, si tu aimes ton petit frère Lasso là-haut. Si tu aimes ton petit frère Lasso là, pourquoi est-ce que tu ne fermes pas ta gueule sur cette partie-là et puis vous allez essayer de continuer avec votre marmaille que vous avez organisé aux États-Unis là-bas? Hein? Pourquoi vous ne passez pas dessus? Pourquoi vous revenez à chaque fois dessus pour essayer de me faire passer pour un menteur aux yeux des gens? Pourquoi? Faut passer là-dessus, mon frère. Sinon, je vais mettre comment on appelle ça? Je vais mettre les enregistrements de ton frère. Les explications de ton frère pour laver mon honneur. Je ne vais pas laisser comme ça, hein. Parce que Bob Lee m'a toujours respecté. C'est pour ça que je vous regarde faire. Bob Lee là, c'est quelqu'un qui m'a toujours respecté. Même quand il est fâché, comme quand je rentre dans son inbox pour dire grand frère, il faut le laisser pardon. Il est fâché jusqu'à... Il me dit champion, à cause de toi, hein. Champion, à cause de toi, hein. Et puis, souvent il laisse. Souvent c'est plus fort que lui. Il laisse pas, mais beaucoup de fois il a laissé à cause de moi. Donc rien que pour ça là, j'ai du mal même à dire certaines choses. Je ne veux pas rentrer dans certaines choses. J'essaie de prendre sur moi. Donc de grâce, passer sur cette affaire là. Moi j'ai expliqué ce qu'on m'a expliqué. Malheureusement, peut-être que j'aurais dû mentir comme vous. Mais ce n'est pas dans mes habitudes. Parce que même mes propres parents, quand ils sont décédés là, j'ai expliqué les conditions dans lesquelles ils sont décédés. Hein? Sans camoufler quoi que ce soit. Tout le monde a vu ça. Et sur les vidéos sont là. Quand mon propre frère est décédé, j'ai expliqué les détails de sa mort. Certaines personnes ont pris ça pour m'insulter. Après, mais rien à foutre. C'est comme ça. La vie est faite ainsi. Personne ne sait comment il meurt. Lui, c'est ce que Dieu avait décidé pour lui, malheureusement. Ma mère, pareil. Ma propre mère qui m'a porté 9 mois, qui m'a mis au monde. J'ai expliqué les conditions dans lesquelles elle est décédée. Donc, je ne sais pas pourquoi pour Bob Lee, là, il doit venir faire théâtre pour vous donner. Il doit venir faire un cinéma. Il doit venir réfléchir pour imaginer, pour inventer ce qui n'est pas. Après, c'est vous-même qui allez ressortir pour dire qu'il y a qu'à mentir. C'est pas comme ça, ça s'est passé. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais content. On dit la vérité, vous n'êtes pas content. S'il y avait menti aussi, vous ne serez pas content. Donc, vous voulez quoi? Vous me voulez quoi à la fin? Foutez-moi la paix à un moment donné. Lasso, ce soir-là, il faut que tu sortes. Tu ne veux pas sortir en vidéo, tu ne veux rien dire, mais tu peux parler sans te faire voir. Tu peux parler sans qu'on ne te voie. Il faut venir expliquer ce que tu m'as expliqué là. Il faut venir leur dire que je n'ai rien inventé. Et que c'est ce que tu m'as expliqué effectivement que j'ai relaté, que j'ai dit. Que je n'ai pas menti. Il faut venir leur dire ça. Pour que chacun me foute la paix à un moment donné. Sinon, je t'ai enregistré, il faut que je te prévienne. J'ai enregistré toute notre conversation justement à cause de ce genre de situation. À cause de ça, on est obligé de vous enregistrer à chaque fois quand vous nous donnez des informations. Parce qu'après, pour éviter que ça nous retombe dessus, on est obligé de vous enregistrer pour se protéger. On ne vous enregistre pas parce qu'on a problème avec vous. Hein. On vous enregistre justement pour que quand ça retourne au vinaigre, là, on ait de quoi à se défendre. D'accord? On vous enregistre parce que quand ça... Tu ne me reconnais plus. Christine Koumassi ou bien je sais pas quoi là. Tu ne peux pas me reconnaître. Tu ne me reconnaîtras plus jamais, ma chérie. Tu ne me reconnaîtras plus jamais. Comme si tu me connaissais avant. Que je ne te reconnais plus. Tu me connaissais avant. Tu me connais pour de vrai, pour dire que je ne te reconnais plus. Tu me connais où?
Tu peux accepter comme ça qu'on mente sur toi, sur les réseaux sociaux, pour essayer de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Moi, je tiens à ma crédibilité. Hein. Oui, on ne va pas venir me mettre parole dans ma bouche et puis passer derrière pour venir transformer ça. Et puis moi, je passe pour le clown. Ou bien je passe pour celui qui est venu dire tout et n'importe quoi. Je suis désolé, je refuse. Voilà. Donc, vous avez raconté ce que... L'assaut là même m'a dit, le jour que la mère des enfants de Bob Lee est apparue sur les réseaux sociaux avec Guillaume Vergès là. Il était là-bas, on lui a demandé de parler, mais il a refusé de parler parce que tout ce qui a été dit là, c'était que mensonge. Donc comme lui, il n'est pas dans les histoires de mensonges, il a préféré ne pas parler. Parce que vaut mieux ne rien dire, il a préféré ne rien dire que de prendre que de venir parler. Parce que si lui parlait, il allait dire la vérité. Parce que lui, les musulmans, il n'est pas dans le fait de venir mentir, il n'est pas dedans. Il a préféré ne rien dire. Parce qu'au regard des mensonges qui ont été dits là-bas, il a préféré ne pas passer à la caméra. Sinon, il était là-bas. On lui a demandé de venir parler. Il a préféré ne pas parler. Parce que ce qui a été raconté ce jour-là n'était que pur mensonge. Pur mensonge. Et lui, il a préféré dire qu'il est décédé le 24. Pourtant, c'est faux. Dit qu'il est décédé à l'hôpital, c'est faux. En tout cas, beaucoup de mensonges. Lui, je ne sais pas, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça que lui n'a pas voulu parler là-bas. Et ça aussi, j'ai l'enregistrement. Hein? J'ai tout enregistré, puis ça est là. Donc, si vous voulez qu'il vienne déposer sur la toile là, il va déposer et puis on va me libérer. Je vais déposer pas et puis on va me libérer dans la paix du Seigneur. Parce que c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous attendez depuis. Voilà. Donc l'assaut, après ce live-là, il faut trouver une solution à tes gens là-bas. Parce que si tu n'es pas capable de les arrêter là-bas, si tu n'es pas capable de les maîtriser, à chaque fois quand ils sortent, et puis moi ils me font passer pour le menteur, et que tu n'es pas capable d'intervenir, je serai dans l'obligation de me défendre. Et ceux avec quoi je vais me défendre, c'est toi que ça va mettre en porte-à-faux, peut-être. Voilà. Et je n'ai pas envie de te mettre en porte-à-faux parce que tu croyais bien faire. Et moi aussi. Tu croyais bien faire en m'appelant. Tu ne m'as pas appelé pour jeter Bob Lee dans la gueule des gens. Tu m'as appelé pour essayer de trouver ses parents. Et je pense que si tu avais le numéro de ses parents, tu ne m'aurais pas appelé. Moi non plus, si j'avais le numéro de ses parents, je ne serais pas sorti en vidéo pour expliquer quoi que ce soit. Je serais rentré en contact avec eux directement. C'est parce que moi-même, je n'avais pas le numéro de ses parents. Je n'ai même pas le numéro de ses parents. Pas dit j'avais pas, comme si je n'ai pas. Je ne connais pas ses parents. C'est pour ça que tu m'as dit de faire la vidéo et de me donner ton numéro pour que ses parents rentrent en contact avec toi immédiatement. Donc moi, je suis sorti pour expliquer ce que tu m'as expliqué en donnant ton numéro. C'est ce que j'ai fait. Et tu voulais plus l'alliance pour me dire que moi je mens. Chacun vient raconter pour lui. Et puis tu es là, tu ne dis rien. Jusqu'à maintenant, ton grand frère même va s'y mettre. Ça, je ne vais pas accepter. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que je vais te demander aujourd'hui de venir établir la vérité. Tout ce que tu m'as dit. Dans le cas contraire, voilà, je me verrai dans l'obligation de mettre ce qu'on s'est dit pour que les gens me foutent la paix définitivement. Quand il a dit qu'il est décédé, on dit que je mens. Tout le monde s'est monté, descendre. On dit je suis un menteur. Les gens ont fait des lives partout, ils m'ont insulté. Ils m'ont traité de tous les noms. Personne n'est sorti pour venir me justifier. Toi-même, l'assaut, tu as bien vu. Tu m'as même appelé pour dire, mais comment les gens peuvent être sauvages comme ça? Est-ce que tu as fait quoi de mal et puis ils sont en train de t'insulter comme ça? Tu as bien vu, j'ai encaissé. J'ai accepté. Parce que moi, les insultes d'aujourd'hui, là, ça me passe sur le... Ça me dit rien. Oui, les insultes des uns et des autres, comme je dis là, c'est pas bavardage des élèves de CP1 qui va m'effrayer. Bavardage d'élèves de CP1. Moi, j'ai vu mon doctorat en insulte. Oui. Donc, ceux qui sont en train d'apprendre maintenant à insulter là, leurs injures ne peuvent rien me dire. C'est pour ça que je n'ai rien dit, j'ai laissé passer. Aujourd'hui, encore, ça là c'était quand j'ai dit qu'il est décédé là. Maintenant encore, ils sont en train de revenir encore pour dire que, de toute façon que j'ai expliqué là, c'est pas comme ça, ça s'est passé. Et puis toi tu es là, encore tu ne dis rien. Pour cette fois, je ne vais pas laisser passer. Je vais. Parce que là,
C'est de trop pour moi. Voilà. Là, c'est trop pour moi. Je ne peux pas accepter qu'on vienne me réveiller dimanche matin, me faire dire des choses, et puis se taire comme ça, comme s'il n'y a rien. Pendant que les gens sont en train de me traiter de tous les noms. C'est toi, l'assaut, qui m'a appelé. Je ne t'ai pas appelé. Tu m'as appelé, ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait dans le but de t'aider à trouver une solution aux problèmes qui s'opposaient. Je n'ai pas fait ça pour qu'on vienne m'insulter. Maintenant que toi-même tu vois, ta femme te dit qu'ils sont en train de m'insulter, tu vois et tu ne dis rien. Tu ne viens pas établir la vérité. Jusqu'à ton frère même va s'y mettre, je ne serai pas d'accord avec ça. Voilà, je vais te protéger, mais en même temps, il faut que tu me protèges aussi. Voilà, il faut que, voilà, tu viennes dire les choses telles que tu m'as dit. Sinon, je vais mettre l'enregistrement. Je vais mettre l'enregistrement. Et tout le monde va écouter ce que tu m'as dit. Les gens sauront que je n'ai pas inventé ce que j'ai dit. Et que je ne vis pas à New Jersey avec vous là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à ce que vous veniez sortir sur la dépouille de Bob Lee dans sa maison. On m'a appelé pour m'expliquer. Et on ne m'a pas dit, va jeter Bob Lee à la vindicte populaire. On m'a dit, va expliquer ça sur les réseaux sociaux pour donner mon numéro pour que sa famille rentre en contact avec moi pour qu'on puisse trouver une solution. Sinon, les gens vont brûler sa dépouille. Et comme je ne voulais pas que sa dépouille soit brûlée, je veux que ses enfants aillent au moins se recueillir sur sa tombe. Quelque part un jour. Donc, c'est ainsi que j'ai fait la vidéo. Autrement, on a là. Hein? Autrement, on a là. J'ai dit quoi de mal et puis à chaque fois vous sortez pour venir me faire passer pour celui qui ment. Autrement, on a là. Lola Harris qui dit, il t'a dit de donner les détails, même si c'est ce qu'il t'avait dit. Femme là, vous réagissez comme des villageois chips. Mais toi, tu as allé laver ton vagin ailleurs. J'ai l'impression que ton compte est gratte, ma chérie. C'est pas mieux que tu vas aller laver ton vagin. Parce que quand vous avez des démangeaisons vaginales, et puis on vous propose, comment on appelle le produit là même. On vous propose d'utiliser, j'ai oublié le nom du produit là. Ça vous dérange. Anyway, je ne vais pas revenir vers toi. Va trouver sa forelle. Va payer sa forelle. Ça coupe des mangeaisons dans Nien. Il faut aller payer sa forelle. Si ton compte est gratuit, tu vas laver. Ça va te remettre d'aplomb. Au lieu de venir écrire des bêtises dans des directs que tu ne comprends pas. Tu n'es pas capable de comprendre parce que où tu es, la démangeaison là te dérange. Tu es assise même, c'est-à-dire que tu es gêné par ça. Donc tu n'es pas capable de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc c'est pour ça que tu es obligé d'écrire tout et n'importe quoi. Va chercher sa forelle, ça va t'aider. Quand il dit ça, vous prenez ça pour faire publicité de ça. L'un de sa forelle là même doit rentrer en contact avec moi maintenant pour faire de la pub pour eux parce que j'ai trop fait publicité pour eux sur les réseaux sociaux pour rien. À un moment donné, il va falloir qu'on rentre en contact avec moi pour que je fasse la pub. C'est ce que je propose à toutes les filles sales. Toutes les filles au niennes sales. C'est ce que je leur propose. Nettoyage vaginal avec sa forelle. Voilà. Donc, l'assaut. Sors, tu vas venir parler. Faut sortir, tu vas venir établir la vérité. D'accord? Sors, tu vas venir établir la vérité. On va avancer. Parce que je ne peux plus accepter ça. Les autres ont dit, je n'ai rien dit. Mais là, quand ton propre frère sort pour venir parler, normalement tu devrais venir sortir. Tu devrais sortir toi-même. Avant même que moi je sorte, tu devrais dire mais non. Tu devrais sortir toi-même pour dire le monsieur, je ne l'ai pas appelé, pourquoi vous venez le traiter comme ça. Il n'a pas voulu jeter Bob Lee. Il voulait m'aider. C'est moi qui lui ai expliqué certaines choses. Voilà.
Tu dois sortir pour venir dire la vérité. Sinon, comme je l'ai dit là, je vais mettre les voices. Chacun va écouter. Et comme je dis, les voices, ce n'est pas que des voices. C'est des enregistrements vidéo. J'ai enregistré en vidéo avec ton numéro à l'appui. En fait, c'est-à-dire que l'appel avec ta photo, avec ton numéro qui s'affiche, avec le compteur qui tourne pendant qu'on est en train de parler. Voilà. Donc, on sait que je n'ai pas inventé ou bien je n'ai pas demandé à quelqu'un de m'appeler pour dire des trucs que je suis venu. Non, non. Tout est là. J'ai tout. Donc, à bon entendeur, salut. Je ne veux pas en arriver là parce que tu ne m'as rien fait. Mais à un moment donné, je ne peux pas accepter qu'on lave l'honneur de quelqu'un qui est décédé au détriment de celui qui vit. Je suis désolé. Je ne vais pas accepter qu'on lave l'honneur de quelqu'un qui est décédé au détriment de celui qui est en vie. J'espère que c'est clair. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je t'attends pour que tu viennes dire la vérité. Pour que les gens me foutent la paix. Parce que à chaque fois quand je me lève, qu'on m'appelle, à chaque fois qu'on me dit, tant, ils ont fait des vidéos, voilà ci, voilà ça, ça me dérange. Ça me dérange. Ça me dérange. Vous n'étiez pas là-bas. C'est l'assaut qui était là-bas. L'assaut a tout vu. Toutes les nouvelles têtes qui sortent maintenant pour venir raconter leur version. Personne n'était là-bas. Personne n'était là-bas. Ils ne savent même pas comment la dépouille a été transportée à la, comment on appelle ça, à la morgue. Ils ne savent même pas comment la dépouille a été transportée jusqu'au médecin légiste. Ils ne savent même pas. Ils sortent, ils viennent raconter des bêtises. Ils ne savent même, c'est l'assaut qui était là-bas. C'est l'assaut seul qui était là-bas. C'est l'assaut qui a la vraie version de ce décès-là. Donc ce que l'assaut a dit là, et ce qui est la vérité. Mais comme vous voulez arranger ça parce que c'est pas joli à voir de venir expliquer aux gens les conditions. Moi, je comprends, c'est normal. Je comprends qu'on veuille quand même protéger voilà, certaines choses. C'est normal. Mais de là à venir, moi, me faire passer pour un menteur, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas accepter. Je ne vais pas accepter. Vous voulez protéger, protéger et puis passer dessus. Passer sur ce que passer dessus. Voilà. Vous avez déjà protégé, on passe, on avance. On dit que vous avez créé mouvement pour que les gens cotisent dessus. Si les gens sont en train de cotiser, salam fatia. Faites les cotisations là, comme prenez les cotisations et puis voilà. Faites-en bon usage. C'est tout. Parce que l'argent de mort, si tu as marmaillé, t'inquiète pas qu'il va te persécuter. Hein. Quand je vous le dis, l'argent de quelqu'un qui est mort. Si tu as marmaillé, tu seras persécuté par son esprit. Il faut que ce soit clair. Donc, à vous qui encaissez l'argent au jour d'aujourd'hui, là, encaissez bien. Et puis, faites-en bon usage. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Votre marmaille, votre comme machine de marmaille, vous avez mis en marche parce que quelqu'un est décédé là. Bob Lee n'a jamais eu d'amis. Voilà. Bob Lee n'avait confiance en personne. Bob Lee, même sa bouche me l'a dit. Bob Lee et moi, à chaque fois qu'on était au téléphone, il n'y avait jamais quelqu'un. Il n'y avait jamais quelqu'un. Souvent, j'ai entendu son fils Maël. Bob Lee a beaucoup aimé mon affaire. Pourquoi? Parce que Maël et moi sommes nés le même jour. Là, je vous dis aujourd'hui. Maël et moi sommes nés le même jour. C'est pour ça que Bob Lee m'aimait beaucoup. Voilà, parce qu'il aimait beaucoup son enfant. Et quand il a su que Maël et moi avons le même, la même date d'anniversaire, mais son amour pour moi a grandi encore plus. D'accord? Donc, Bob Lee, ce n'est pas quelqu'un que j'ai venu jeter à la vendette populaire ou bien, je sais pas moi. Mais je ne vais pas accepter non plus qu'on me fasse passer pour celui que je ne suis pas aussi. Je ne peux pas accepter ça. Voilà. Comme je le dis et comme je l'ai dit et je le répète, je ne fais que répéter ce qui m'a été dit. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien déposé sur lui. Je n'ai pas menti sur Bob Lee. Voilà.
Vous ne voulez pas salir sa dépouille, mais vous ne pouvez pas me salir pendant que moi je suis vivant. Vous allez me salir pourquoi? Hein? Vous ne voulez pas salir sa dépouille, d'accord. Mais moi qui suis vivant là-haut, c'est moi en pour faire, vous allez prendre pour faire ballon de tennis. Pourquoi? C'est moi, chacun va mettre à gauche, droite. C'est moi, chacun va dire pour lui. Et puis c'est moi, je suis assis par terre maintenant. Quand il a dit qu'il est mort là, vous n'avez pas dit que je mens. Quand j'ai dit qu'il est mort là, vous n'avez pas dit que je mens. Qui s'est pas levé sur la toile pour dire que je suis un menteur? Tout le monde. Les gens m'ont appelé. Celui-là, mes 2 téléphones ont failli s'exploser. Je n'ai jamais reçu autant d'appels sur mes 2 téléphones en même temps. Mes 2 téléphones sonnaient en même temps. Et je ne sais même pas où répondre. Je ne sais même pas où répondre. Les gens m'appellent, on dit c'est vrai ce que tu as dit là, c'est un buzz. Pardon, il faut nous dire que c'est un buzz. Je dis j'aurais tellement voulu que ce soit un buzz. Moi-même j'aurais trop voulu que ce soit un buzz. Mais quand le gars m'a dit là, j'ai cru. Parce que moi-même j'avais vu trop de signes de décès. En ce temps-là. J'ai eu trop de signes de décès. Moi il y a des signes là, quand je vois ça là, c'est sûr que quelqu'un qui m'est cher va mourir. C'est-à-dire qu'on va m'annoncer une mort qui va me faire très mal. C'est des signes que j'ai vus. Étant habitant là-bas, pendant des jours et des jours. C'est pour ça que quand le gars m'a appelé pour me dire là, je n'ai même pas hésité un instant. J'ai cru, mais j'ai quand même enregistré parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Peut-être que ce n'est pas de ce deuil-là qu'il s'agit. Peut-être qu'il y a un autre deuil. Peut-être que ce n'est pas celui-là. Mais que quelque part me disait que c'est vrai. Je ne vais pas jouer les notes forcément. Hein. Je gagne quoi à jouer les notes? Je gagne quoi? Ça va me donner quoi? Ça ne va rien me donner. Mais il faut qu'on arrête de me faire passer pour un menteur. C'est tout ce que je demande. Parce que je n'ai pas menti. Depuis le début, on dit je mens. On dit qu'il n'est pas mort. Maintenant, il s'est avéré qu'il est mort. Maintenant encore, on dit que non, c'est pas comme ça, il est mort. On veut venir. Pourquoi vous voulez me faire passer pour un menteur? C'est moi qui mens depuis le début, mais au final, il s'avère que ce qu'il a dit est la vérité. Donc, allez vous faire foutre à un moment donné. Vous dites que je mens, qu'il n'est pas mort, mais au final, il est finalement mort. Maintenant, vous voulez associer sa mort à celle d'Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Vous voulez, c'est-à-dire que vous cherchez toujours quelque chose, quoi. Vous voulez forcément créer des problèmes là où il n'y a pas. Sinon, il est mort là-haut. Ça a quoi à voir avec Ahmed Bakayoko? Vous voulez forcément coller les 2 morts là pour vous mettre ensemble. C'est quoi le lien? C'est quoi le projet? Anyway, ça suffit pas, vous venez encore. Que oui, non, c'est pas comme ça. De toute façon, moi je dis là, c'est pas comme ça, hein. Et que c'est pas moi qu'on voulait appeler. Comme il s'appelle. Sous le départ qu'on voulait appeler. C'est comme on n'a pas eu sous le départ, c'est là que moi on m'a appelé. Mais numéro de sous le départ est sur sa page. Vous n'étiez pas obligé de m'appeler. Vous aurez pu attendre de pouvoir joindre sur le départ dans ce cas-là. Vous aurez dû attendre de pouvoir joindre sur le départ sans m'appeler. Vous m'appelez et puis vous m'envoyez en mission. Je finis de parler et puis vous venez me faire passer pour ce que je... Anyway, je vais m'arrêter là. Lasso, comment les Nio? Je n'ai rien contre toi. Voilà, tu ne m'as rien fait. Et voilà. Mais je serai dans l'obligation de venir laver mon nom. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Les gens vont venir. Ton grand frère là, il faut l'appeler. Tu vas lui dire que s'il n'est pas intelligent là, c'est son problème. S'il n'est pas intelligent là, c'est son problème. On peut pas, malheureusement, on ne peut pas tous être intelligents. Mais il faut qu'on réfléchisse souvent avant de venir dire tout et n'importe quoi. Merci ma soeur Léance Traoré. Anyway, à bon attendant, salut. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Si tu ne viens pas dire de quoi il en est, je serai obligé de le dire. Je vais déposer les voix. Tout le monde va t'écouter. Tout le monde va t'écouter en train de m'annoncer le décès là. Tout le monde va t'écouter en train d'expliquer les choses avec les mots. Maintenant, quand je vais finir pour toi là, votre frère ou bien votre ami qui m'a appelé hier aussi pour me confirmer que ce que j'ai dit est la vérité, mais sauf que vous voulez laver, comment on appelle ça, l'honneur de la dépouille. C'est pour ça que vous avez masqué certaines choses et que voilà, il faut que j'accepte, il faut que je prenne ça sur moi et que vraiment lui il est désolé, il me demande pardon, il attrape mes pieds, de me joindre à vous pour les obsèques et tout ça, et de me joindre à vous, que lui-même il sait que voilà, c'est pas évident, c'est pas facile, mais
de prendre ça comme ça, que lui-même il connaissait pas Bob Lee plus que moi, mais lui, en voyant ses enfants très petits, il a coulé les larmes. Vraiment, j'ai compris, c'est quelqu'un qui est sensible, c'est quelqu'un qui a un truc, mais il faut laver mon nom. Voilà, parce que moi aussi je tiens à ma réputation sur les réseaux sociaux. Là. Je n'ai pas accepté qu'on vienne me jongler n'importe comment. Je ne suis pas un enfant. Voilà. Donc, à bon attendeur, salut. Quand il a fini de mettre pour toi là, je vais mettre pour lui aussi. Tout le monde va écouter. Et votre marmaille que vous êtes, dans quoi vous êtes là, il va tout mettre sur la toile et puis comme ça on va s'asseoir pour se regarder. Comme c'est moi où vous voulez salir là, on va s'envoyer où vous n'imaginez pas là. Allez, salam.